Salut à tous, ici c'est The Wolferando, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir à l'exploration d'une petite église, complètement en ruine, avec un magnifique mur là-bas, avec plein d'ouvertures, on va aller voir ça de plus près. Déjà regardez la taille du mur un peu, il est énorme, il est vachement haut, avec plein d'ouvertures. À l'époque ça doit être magnifique quand même, comme c'était fait. On peut voir qu'il est dans un sale état, mais il tient encore debout. Il est fait tout en briques sur le dessus. C'est assez étrange. Il y a des grosses pierres en bas, des pierres un peu pas terribles au milieu, et puis des briques tout en haut. En tout cas, si vous voulez connaître son histoire, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Donc là, je me situe à côté des ruines. Donc l'église, elle est là. Puis il y a des petites ruines ici, je ne sais pas du tout à quoi ça pourrait bien servir. Ici, il y a un grand carré. C'est assez bizarre comme ça a été fait. Hein. Donc juste ici, il y a une sorte de petit caniveau qui va jusque là. Puis je ne sais pas du tout à quoi ça pouvait bien servir. Hein. C'est assez bizarre quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là-bas, il y a une ruine de forme carrée. Ici, il y en a une qui est pareille. Puis il y a celle-là qui a un arc de cercle. C'est assez bizarre quand même. Et ça, juste à côté de l'église qui est là-bas. Donc est-ce que ça fait partie de l'église où ça a été construit après ça, je n'avais pas la moindre idée. Au début du XXe siècle, le site est reconnu comme ayant été occupé entre 1450 et 50 avant Jésus-Christ. Il est ensuite aménagé pendant la période gallo-romaine et un établissement thermal avec salle à Hippocopes a pu être identifié par les archéologues vers 1977. Au Moyen Âge, le site est la propriété des comtes qui le donnent autour de l'an 1000 à l'abbaye. Une église est ensuite construite à cet emplacement, entourée d'un cimetière. C'est un édifice modeste composé d'une nef et d'une abside semi-circulaire et couronné d'un clocher-pignon percé de 5 baies en plein cintre. D'après l'institutrice du village du XIXe siècle, il est notoire qu'il y a quelques siècles, le fleuve est sorti de son lit naturel, s'en étant creusé à nouveau vers le sud-ouest, quelques centaines de mètres dans la plaine. L'hypothèse probable de l'engloutissement par les eaux de l'ancien village. Le clocher-pignon est une adjonction postérieure sans doute du XIVe siècle, pour prévenir aux nombreux brigandages que la région connaît. Le cimetière est selon Gabriel l'objet d'un émotement qui devait créer un ensemble bien apparent avec la délimitation cimetière-église susceptible de créer un refuge. Un terrain sacré et inviolable pouvant servir d'asile provisoire ou d'en imposer comme tel. En effet, les cimetières de campagne étaient considérés par les habitants comme des enceintes inviolables. Le site devait être encore fréquenté au XVIIe et XVIIIe siècle, car plusieurs routes se croisent à proximité, au carrefour où une croix, disparue depuis, était l'objet de vénération et de regroupement au moment des processions. Le cimetière conserve toutefois sa fonction jusqu'à la période contemporaine. Sur le tableau d'assemblage du cadastre de la commune relevé en 1826, la chapelle est représentée étonnamment sans le cimetière autour. Pourtant, en 1875, la commune qui désire agrandir le cimetière cherche à acquérir un terrain pour son extension. Dans la monographie du village de 1885, l'institutrice note que le village a fait son cimetière de sa primitive église. Singulier rapprochement. Les morts donnent au berceau de leurs aïeux. Le cimetière conserve toutefois sa fonction jusqu'à la période contemporaine. L'institutrice raconte une légende locale qui prétend qu'après l'inondation, qui ne laissa debout que la façade de l'église servant de clocher, des marins dérobèrent les cloches et les emportèrent dans leurs barques. Mais les marins chavirèrent au port, en amont, et les cloches furent rapportées par le fleuve au même endroit d'où elles étaient parties.
Elles sont là, ensevelies sous les galets de la chaussée en face du cimetière, gardiennes de la mort, et ajoutent en baissant la voix. Elles sortent chaque année, la nuit de la Saint-Vincent. Une main invisible les suspend à la vieille muraille, encore debout. Elles sonnent le glas funèbre. Malheur à celui qui les entend. Il est sûr que dans l'année, le cimetière du village compte une tombe de plus. Donc malheureusement, je pourrais pas rentrer à l'intérieur. Je suis pas allé voir, mais je crois que le cimetière il est peut-être fermé. Je sais pas trop. Puis ici, il y a une pancarte avec écrit accès interdit. Mais avec le drone, ça va le faire. Je vais pouvoir avoir de belles images avec le drone. Regardez déjà la taille du mur et son épaisseur. Je demande comment il fait encore pour tenir debout. C'est assez incroyable. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Je fais pas mal d'explorations d'églises, châteaux, chapelles, enfin tout ce qui est un peu en ruine. Je vous mets 2 autres vidéos de chapelles et églises en ruine que j'ai pu explorer. Et puis si vous avez aimé, il ne faut pas hésiter à liker, commenter et partager. Et surtout à vous abonner, parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai. Et puis moi je vous dis bonne rando et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.